Faire en 90 jours 10 cas par mois, c'est totalement possible aujourd'hui avec une agence, d'accord? C'est pas sorcier, c'est pas hyper simple. Je veux pas te dire que c'est simple parce que ce serait te mentir que de dire que c'est simple de faire de l'argent comme tout le monde le dit. Par contre, si tu es déter, d'accord? Et si tu suis les étapes, le bon process, là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, OK? Au début, première étape, il faut choisir ta niche, OK? Il y a plein de niches possibles. Là, je t'ai mis juste un exemple. Ça peut être dans le BTP, dans le e-commerce, dans les formations, le juridique, restauration, bien-être. Selon là où tu choisis, selon ta niche, évidemment, ça va pas être les mêmes choses que tu peux proposer et que tu vas proposer. En sachant que, par exemple, si je prends le domaine des formations, il y a plein de sous-niches, d'accord? Tu peux juste proposer, par exemple, des VSL, d'accord? Donc, c'est les vidéos de présentation. Tu peux juste présenter des landing pages que tu peux faire avec l'IA très simplement avec Lovable. Il y a plein de sous-catégories. Mais une fois que tu as défini celle-là, alors tu arrives à la deuxième étape. D'accord? C'est très important de définir une seule niche et de s'y atteler jusqu'à la fin. Il ne faut pas que tu abandonnes au bout d'un mois en disant qu'il n'y a pas de résultat. Il y a du résultat dans toutes les niches, d'accord? Plus la niche est chiante, plus tu peux avoir du résultat. Par contre, pour ça, il faut se focus dessus, rester focus, ok? Une fois que tu as choisi ta niche, tu as deux possibilités. Soit tu as un petit budget à dépenser, 50, 100 euros, pour pouvoir comprendre ta niche, soit tu vas le faire tout simplement en faisant des appels. Alors, dans le premier cas, tu vas tout simplement lancer une publicité où tu fais une promesse à cette niche-là. Donc, par exemple, imaginons, je suis dans le BTP, tu peux promettre, si tu veux faire un système d'acquisition, de donner des clients, gratuitement. Ou tu peux promettre, si tu es dans les formations, pareil, d'apporter plus de clients. Si c'est dans le e-commerce, d'augmenter, tout simplement les résultats de la boutique. N'importe quoi, une très grosse promesse, d'accord? Et quand les gens, tu vas les avoir en appel, tu leur expliques que voilà, toi, tu débutes cette activité, tu as besoin de savoir quels sont les problèmes qu'ils ont. Comment est-ce que tu peux réellement les aider par rapport à ça? Quels sont les freins qu'ils ont actuellement? Et là, tu te prends un bloc-notes, OK? Tu te prends un bloc-notes et tu écris tous les problèmes. Tous les problèmes de chaque personne. Première personne, quels étaient tous ces problèmes? Deuxième personne, et cetera. Tu fais une liste comme ça. Au bout d'un moment, tu vas avoir tellement de personnes que tu vas pouvoir le mettre dans ChatGPT ou n'importe quelle IA et lui dire: «Voilà, classe-moi dans l'ordre tout simplement, quels sont les problèmes qui sont le plus revenus et les plus pertinents aussi, ça va être tu vas t'en rendre compte évidemment. Deuxième possibilité, si tu veux pas lancer des publicités, tu peux tout simplement faire des appels et là, tu vas chercher sur LinkedIn et Instagram. Je te conseille sur LinkedIn, tu vas tout simplement chercher des gens dans le business, dans l'activité que tu veux cibler et tu les appelles, tu les contactes, tu leur proposes de les aider gratuitement et surtout de comprendre ce qui ne va pas dans leur business. Tu peux aussi évidemment utiliser l'IA, tu utilises, je te conseille Perplexity, OK? Perplexity, tu vas l'utiliser, tu vas lui demander, bah, potentiellement dans cette niche-là, quels sont les plus gros problèmes? Et à partir de là, tu peux potentiellement lancer tes publicités pour confirmer ce que tu voulais voir. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas tout simplement concrétiser ton offre. Comme je te dis, ton offre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être juste un site web, d'accord? Tout simplement, juste un site web. Ça peut être un site web et encore une fois, là, ici, potentiellement pour le référencement, pour le SEO, d'accord? Donc SEO organique ou potentiellement du référencement aussi avec de l'IA, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont être référencées sur les IA. Ça peut être potentiellement, SEO, ça peut être un site vitrine, ça peut être une landing page. Il y a plein de choses pour les sites internet. Ça peut être même une page pour un seul produit, ça peut être dans l'e-commerce. Pareil, ça peut être un agent d'appel ou une automatisation par SMS. Tout ça, c'est des choses que je peux t'expliquer, plus en détail évidemment, si tu as besoin parce que nous, on a fait des outils très différents pour des business très différents sans savoir coder. Juste avec des outils de no code et potentiellement avec des outils qui existent déjà mais que les gens ne connaissent pas et tout simplement que tu peux leur mettre à disposition en les facturant et en amenant aussi ta couche en plus, évidemment. Ou des systèmes d'acquisition, qui est ce que je te conseille, qui est ce que moi je fais principalement et ça peut même être juste une newsletter. Il y a plein de business qui ne savent même pas, honnêtement, comment avoir une newsletter en place et tu peux leur vendre cette promesse de newsletter et donc de relance de tous leurs leads, d'accord? Pour les éduquer, en plus avec un ajout d'IA justement. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est de faire des choses qui existent en rajoutant de l'IA dedans parce que de un, oui, c'est vendeur et de 2, surtout, ça va permettre aux gens d'avoir un avantage sur la concurrence et c'est quelque chose que tu peux leur expliquer. OK? Donc, une fois que tu as fait ça, OK, là, on est toujours sur le premier mois, hein, le premier mois sur les 90 jours. Là, on est sur le premier mois, les premières semaines. Une fois que tu as fait ça, le but, ça va être tout simplement, de choisir ton offre
de différentes manières, enfin de l'articuler de différentes manières. Moi, ce que je te conseille, c'est pas de dire aux gens: «C'est 5 000 par mois, 2 000 par mois plus un pourcentage, 1 000 € par mois plus un pourcentage». C'est de dire aux gens: «OK, au début, ce que tu veux toi, au tout début, c'est pas forcément avoir beaucoup de clients. Ce que tu veux, c'est avoir des retours de clients, comprendre comment est-ce que tu peux réellement les aider, quels outils sont les plus pertinents pour toi pour les aider, comprendre aussi quels sont leurs problèmes et aussi avoir du résultat». OK? Donc ce que tu vas faire, c'est trouver un pricing qui te permet d'avoir tes premiers clients et de remettre du budget en ads. Donc ce pricing, il peut être 500 € de mise en place, 800 000. C'est pas grave de pas faire beaucoup d'argent sur ça. Le but, c'est que si tu signes 3 personnes à 500 €, tu as déjà 1 500. Tu as 1 500 € à remettre en pub pour aller chercher de nouveaux clients. Et là, c'est intéressant. Je peux t'assurer que 1 500 €, tu vas redépenser. Même si tu as 3 personnes à 500 €, honnêtement, allez, tu te gardes 1 000 dans ta poche, tu remets 500 en pub, tu vas re-signer quelqu'un, OK? Le début, c'est juste pour avoir des clients, pour avoir de la matière, pour te faire la main, pour avoir de l'expérience et pour comprendre comment est-ce que tu peux structurer ça au mieux, OK? Ici, je te donne un exemple. Par exemple, comment tu peux articuler, donc une fois que tu sais, hein, bien évidemment, quelle va être ta cible et cetera, évidemment, tu dois articuler ta page de vente. Donc ta page de vente, tu vas mettre un header, d'accord, ici, avec une promesse, d'accord, que tu vas adapter par rapport à ton offre et cetera et tu vas mettre une VSL, OK? Une vidéo d'explication, elle peut durer, tu vois, la mienne dure que 2 minutes, elle peut durer 30 secondes minimum, maximum 2 minutes, dans laquelle tu vas expliquer les choses. Tu es pas obligé de la faire en facecam comme je la fais moi. Tu peux également la faire, directement en présentant avec ta tête en tout petit, d'accord? Ou même sans ton visage si tu n'as pas envie. Mais je te conseille d'en faire une parce que ça ajoute énormément d'humain et énormément de confiance en la personne, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur internet et les gens ont peur généralement. Donc évidemment, ça peut te rajouter de la confiance. Ensuite, tu vas créer les publicités. Les publicités, te casse pas la tête. ChatGPT plus Canva, d'accord? Ou n'importe quel outil d'IA ou même Midjourney, OK? Et tu vas juste te créer des publicités simples, tu vois? Là, c'est une comparaison. Là, je t'ai mis que des comparaisons, des avant-après, OK? C'est des comparaisons avec juste une petite promesse, toute simple, d'accord? Et tu lances la pub. Tu vois ce qui se passe. Alors évidemment, en termes de publicité, il faut avoir un tout petit peu de connaissances ensuite pour aller plus loin, mais au début, tu as juste besoin de lancer les pubs, d'aller sur Meta Business. J'ai fait d'autres vidéos qui en parlent. Si tu as besoin d'aide, tu m'envoies un message, mais c'est pas très compliqué, OK? Tu lances les publicités avec tes premiers 100-200 €. Et là, on arrive sur la stratégie donc que je t'expliquais un tout petit peu plus haut, tu vois? Qui était ici par rapport à ton offre, à choisir le prix de ton offre. On arrive sur la stratégie où le but, c'est d'avoir tes 3 premiers clients. Pourquoi? Pour avoir des feedbacks, OK? Et pour pouvoir remettre du budget en publicité. Et donc, remettre du budget pour signer plus de clients, où là, tu vas pouvoir augmenter tes prix et avoir des feedbacks, certes, de un pour signer plus de clients, aussi pour apporter du résultat et mettre en place un système, d'accord? Tout simplement pour pouvoir avoir quelque chose de standardisé. Pour ne pas avoir à inventer à chaque fois que tu signes quelqu'un, mais savoir quelles étapes tu vas avoir à suivre. OK? Ensuite, tu as 2 parties, évidemment. Tu as la partie delivery et la partie sales. OK? C'est 2 choses qui font le cœur de ton activité. Sales, c'est tout simplement vendre, aller chercher des clients. Delivery, c'est une fois qu'ils sont signés, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc pour la partie sales, évidemment, il y a à gérer la pipeline. Donc la pipeline, c'est ici, hein, c'est, toutes les différentes personnes qui sont dedans, à quelle étape elles en sont dans le processus de vente et pour la partie delivery, il y a également, bah, chaque étape en interne. Moi, j'utilise Notion pour la partie delivery, ce que je te conseille aussi, d'accord? Parce que c'est très modulable et tu peux le connecter à plein d'outils externes. Pour la partie sales, j'utilise Go High Level. Tu peux utiliser System.io et cetera aussi, mais Go High Level, là où c'est pratique, c'est que tu peux le bidouiller un peu comme tu veux et quand tu commences à faire un peu de no-code, justement avec Make ou Zapier et cetera, tu vas pouvoir faire extrêmement de choses, créer des propres applications, que tu vas pouvoir créer en no-code et les proposer justement à tes clients directement avec Go High Level. Donc c'est ce que je te conseille. Donc dans ces 2 parties-là, il va falloir ensuite que tu écrives le process, donc les SOP pour chacune des parties. Pour la partie delivery, quelles sont les différentes étapes qu'il y a à suivre quand tu signes quelqu'un. Donc l'onboarding potentiellement, setup le CRM, setup le Facebook. Là, je t'ai montré des différentes étapes tout simplement lorsque tu es une agence potentiellement,
où tu mets en place des systèmes d'acquisition, mais évidemment, les SOP seront propres à ce que tu proposes, OK? Et il faut faire pareil pour les sales. Lorsque tu contactes quelqu'un, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque la personne arrive dans ton CRM, qu'elle a répondu à la pub, comment tu l'appelles? Qu'est-ce que tu dis en appel? Quelles sont les questions que tu poses? Ensuite, pour le premier rendez-vous, comment ça se passe? Est-ce que tu as un diaporama à lui montrer? Est-ce qu'il n'y a pas de diaporama, c'est juste, en parlant avec le script? Ensuite, quel est le processus jusqu'à la signature? Tout ça doit être écrit. Pourquoi? Parce que tu vas déléguer une partie à un VA, d'accord? Ou un closer ou closeuse. Tu vas déléguer soit la partie delivery, soit les sales à un closer ou une closeuse. Moi, je te conseille de déléguer la partie delivery, OK? Pourquoi? Parce que c'est la partie un peu qui est dans l'ombre et généralement, c'est un peu des tâches répétitives, OK? C'est la partie qui est le plus simple à tout simplement pouvoir déléguer. Un VA, un assistant virtuel, dans plein de pays autres que la France, il peut te coûter 500-600 € par mois, même parfois un peu moins, parce que là-bas, il y a certains pays comme Madagascar et cetera, où le salaire, il est à 100 € par mois. Donc toi, si tu proposes 5 fois le salaire là-bas, toi, ça te coûte moins cher puisque tu es en France et lui, bah, ça le met Gucci, tout simplement, OK? Et donc, c'est des gens en plus qui vont être motivés. En plus, Madagascar, les gens parlent français. Donc, tu vas te prendre un assistant virtuel pour toute la partie delivery. Et toi, le mieux, c'est que tu restes en vente. Parce que tu vendras, alors si tu as quelques notions de base de vente, si tu n'en as pas, c'est pas grave, mais tu vendras quand même généralement mieux puisque ce sera ton offre. Tu la connais par cœur. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as montée. Alors, soit tu t'améliores en closing. Moi, j'apprends à plein de personnes à close. Au début, forcément, c'est dur, mais au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Soit vraiment, tu as pas envie, et là, tu prends un closer ou une closeuse qui va faire tout le taf pour toi. Ensuite, tu rajoutes des automatisations et la boucle est bouclée, entre guillemets. Tu as une partie qui est déléguée, l'autre partie que tu fais toi et tu as juste à scale, tu as juste à continuer et à remettre en ads pour signer plus de clients. C'est une boucle. Honnêtement, c'est pas hyper compliqué sur le papier, il peut y avoir plusieurs étapes. La seule chose qui va faire la différence pour arriver en 90 jours à 10K par mois, chose qu'ont fait plein de personnes que j'ai accompagnées, seule chose qui va faire la différence, c'est à quel point tu es motivé ou non. Si tu as besoin d'aide et cetera, je te laisse m'envoyer un message et en tout cas, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.